Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question est posée. Bonjour Florent, je te remercie pour tous les podcasts que tu nous partages et qui nous éclairent sur tellement de sujets. Quelles sont les différences entre protestants évangéliques, darbistes, baptistes, Église des frères, pentecôtistes et j'en oublie sûrement. Pourquoi autant de dénominations ? J'ai du mal à m'y retrouver et à comprendre les différences. Je suis jeune converti, pas jeune en âge, j'ai 42 ans, mais je me suis converti en 2018. Je sais que ces questions ne sont pas primordiales dans mon cheminement avec Christ, mais j'aimerais mieux comprendre ces différences. Merci encore pour ton ministère qui est précieux à mes yeux. Merci pour ta question, merci également pour l'appréciation de ce podcast. Je suis très conscient de ses limites, et si malgré ces limites, il est utile, alors gloire à Dieu. En tout cas, la question est légitime et elle est souvent à l'origine non seulement d'une certaine confusion, mais aussi d'une certaine moquerie à l'encontre des évangéliques. Ceci dit, il ne faut pas non plus dramatiser et s'imaginer que c'est unique à notre mouvement. Le catholicisme présente une façade unifiée avec un seul chef, un nom et une hiérarchie qui semble homogène, mais il y a énormément de différences en son sein. Entre les traditionalistes qui suivent la messe en latin et le renouveau charismatique qui ressemble davantage à un culte pentecôtiste, vous avez un spectre très vaste. Et quand on considère les différences entre les jésuites, les dominicains et tous les ordres, les mouvements, les œuvres catholiques, vous voyez que c'est pas aussi homogène que ça ailleurs. Alors, comment comprendre ? Je ne suis pas historien. Parler de ce sujet en moins de 20 minutes, c'est un peu une caricature. Donc, les commentaires que vous ferez ici et là serviront à recadrer les choses que je pourrais dire avec imprécision. Tu poses la question du pourquoi des dénominations. Et en fait, il y a une raison principale, une seule raison, et j'aimerais commencer avec cela pour expliquer pourquoi on a ensuite, à l'arrivée, autant de différences entre les différentes églises. Premièrement, donc, c'est ce fondement universel qui nous a donné deux éléments en tension et qui explique toute l'histoire d'Église. J'ai la prétention de dire que ça explique tout. Donc, suis-moi. D'abord, il était entendu, le christianisme se fonde sur Jésus-Christ, le Messie promis, le Dieu qui s'incarne et s'offre en sacrifice pour les péchés du monde. Extraordinaire. Il accomplit les prophéties, il vient s'offrir en sacrifice, il offre un pardon qui est complet, la possibilité de recommencer une vie nouvelle. La conversion est une réalité que l'on peut expérimenter et les gens qui l'expérimentent sont des passionnés, ils sont enthousiastes avec Dieu et ils veulent cheminer. Et pendant son ministère terrestre, Jésus va former 12 apôtres, dont un sera défaillant, qui va se suicider, c'est Judas. Mais les autres, et puis avec le 12e, soit Matthias, qui sera voté en acte chapitre... pas voté, mais fera l'objet d'un tirage au sort en acte 1, soit l'apôtre Paul, que Christ va nommer en personne quelques années plus tard. On sait pas on verra quel est le véritable 12e entre ces deux, c'est pas important pour la suite de cet épisode. Mais ces apôtres, ils vont nous laisser deux choses. La première chose qu'ils vont nous laisser, c'est l'écriture, et la deuxième chose qu'ils vont nous laisser, ce sont des églises. Des églises avec des habitudes qui sont propres. Alors ils nous laissent l'écriture comment ? Ils ont écrit les évangiles. Deux d'entre eux n'étaient pas des apôtres, mais ils étaient associés aux apôtres. Marc était le secrétaire de Pierre, Luc était le compagnon de Paul, et nul doute que dans les églises auprès de qui ils exerçaient un ministère, à qui ils parlaient, ils ont dû souligner la validité de lettres qui n'étaient pas forcément apostoliques, comme Jude ou Hébreu. Donc, les apôtres nous ont laissé quelque chose de solide, de normatif, qui est l'écriture. On sait par ailleurs, de Timothée 3,16, de Pierre 1, 20 à 21, on sait que cette écriture est inspirée de Dieu. Dieu nous a laissé un contenu objectif sur lequel fonder notre foi. Un socle inamovible qui va demeurer et rester. Mais les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont proclamé cet évangile, ils ont enseigné cette Bible, les gens se sont convertis, et les gens se sont convertis avec leur propre arrière-plan dans un contexte culturel qui leur était propre et qui souvent reflétait la ville d'où ils venaient. Parce que chaque ville a une personnalité, une groupalité, on pourrait dire. Pensez à la ville de Jérusalem. Dans son aspiration religieuse, elle était traditionnelle. La ville d'Athènes, elle était passionnée par la connaissance. La ville de Corinthe, par le plaisir. La ville d'Éphèse, par la magie. La ville de Rome, par le pouvoir et le ritualisme. Et curieusement, les églises qui sont fondées dans chacune de ces villes vont à la fois refléter le dynamisme extraordinaire de l'Évangile et puis les codes culturels associés, parfois jusqu'au péché, de la ville d'où ils étaient.
Corinthe va lutter longtemps avec ce problème de l'immoralité et des divisions qui étaient en son sein. Et voilà pourquoi cela explique toutes les dénominations. D'un côté, vous avez un écrit normatif, et d'un autre, vous avez des gens avec des habitudes. Et des habitudes, eh bien, certaines d'entre elles seront OK, neutres, d'autres vont aller à l'encontre de l'écriture, ou parfois les églises vont progressivement adopter des choses qui vont les éloigner de plus en plus de l'écriture. Et ainsi, au sein de ces églises, il va y avoir des gens qui vont lire la Bible et sont comparer entre d'un côté, je vis ça dans mon église, d'un autre, je lis ça dans l'écriture. Et petit à petit, ils vont se dire, mais c'est faux. Je prends un exemple, j'étais au Nigeria récemment et on me dit que les évangélistes, donc les gens qui partagent l'évangile au Nigeria, en fait, ils doivent prêcher l'évangile auprès d'évangéliques. Pourquoi ? Parce que les évangéliques ont été submergés par l'évangile de prospérité. Et dans l'évangile de prospérité, qui est une hérésie, les gens se sont mis à croire que s'ils donnaient de l'argent, ils recevraient de l'argent, donc il y a une relation transactuelle, contractuelle avec Dieu, et puis qui profite très bien aux pasteurs, et qu'il faut faire un certain nombre de choses pour être sauvé. C'est l'antithèse du salut. Et donc les gens qui ont compris l'évangile, ils prêchent à des gens qui se croient évangéliques et qui se croient chrétiens, alors qu'ils ne le sont pas. Ils sont dans une mouvance religieuse qui n'a plus rien à voir avec la foi évangélique. Je m'avance, mais la tension entre les habitudes des églises et l'écrit normatif est la raison de toutes les dénominations. Et en même temps, c'est fructueux parce que finalement, si on restait sclérosé dans des formes et dans un enseignement de l'écriture, on perdrait de vue la notion de communion avec Dieu. Mais en même temps, si on reste sclérosé ou du moins sans aucune ancre solide dans l'écriture, on est emporté par tous les vents nouveaux qui balayent l'imagination des humains. Et c'était le cas déjà très rapidement après les apôtres. Vous avez des gens comme Marcion qui proposaient d'enlever à la Bible de longues sections de l'écriture parce qu'ils les estimaient trop juives et trop matérielles. Vous aviez Montan, à l'inverse, qui par ses deux prophétesses annonçait des choses totalement nouvelles. Et donc il a fallu régler cette question, un écrit normatif, et l'Église a pris beaucoup d'élan avec des cultures extrêmement divergentes ou différentes. Rodney Stark, dans son livre « L'essor du christianisme », publié sur Excelsis, parle d'une croissance de l'Église de 40% par décennie, 3,42% par an, pour ceux qui veulent faire le calcul, et on serait arrivé en l'an 300 avec quelques 6 millions de chrétiens dans l'Empire romain. Alors, maintenant qu'on a ce fondement de réflexion entre d'un côté un écrit normatif et d'un autre des habitudes, des traditions qui peuvent parfois aller loin de cet écrit normatif, eh bien on peut tracer ensuite l'origine de certaines des divisions qui ont eu lieu dans l'Église et qui expliquent la présence de dénominations. Au départ, donc, des églises dispersées, unies par l'enseignement des apôtres, et puis petit à petit, elles deviennent de plus en plus nombreuses, 6 millions de personnes, c'est énorme, et l'Église catholique va prendre forme de façon officielle avec la conversion de Constantin en 312. Alors, je ne suis pas certain qu'il se soit converti réellement dans le sens de conversion du cœur, parce qu'il va continuer à tuer les prétendants au trône, et il va se faire baptiser sur son lit de mort par un évêque arien, c'est-à-dire antitrinitaire. On est loin de ce qui pourrait être solide dans une vie. Disons que si vous tuez quelqu'un de façon à protéger votre rôle, je me dis que l'évangile n'est pas encore très très clairement compris dans votre vie. Alors, bref, Constantin va favoriser le christianisme. Les temples, grâce notamment à sa mère Hélène, vont être transformés en lieu de culte chrétien, en église, en lieu de culte pour les églises. Et puis les prêtres, les évêques vont recevoir des habits sacerdotaux beaucoup plus nobles et impressionnants, comme ceux qu'avaient les prêtres païens, etc., etc. Ça va être une église de plus en plus structurée. Ces choses-là ne sont pas forcément très très graves, elles orientent, elles reflètent une habitude divergente, différente, puisqu'elle met à part un clergé déjà, donc ça va avoir des conséquences, mais ce n'est pas encore très important. Par contre, 70 ans plus tard, avec l'édit de Thessalonique, un autre empereur, je crois que c'est Théodose, lui va imposer le catholicisme romain, l'Église de Rome, à tous les sujets de son empire sous peine de confiscation des biens. L'Église va passer d'une religion de cœur à une religion d'État, imposée par l'État, sociale,
sans aucun rapport forcément avec une foi personnelle. C'est d'ailleurs ce que le changement qui va avoir lieu est tel que Jean Flory, qui est un historien qui s'est intéressé à l'histoire de la guerre sainte, du djihad et des croisades, a remarqué que l'Église qui prêchait au départ, c'était une religion de paix, hein, je cite ce qu'il écrit, le christianisme prêché par Jésus se présente dès son origine comme une religion de paix, réprouvant et condamnant l'usage de la violence et des armes. Et il ajoute, en observant qu'ensuite il va y avoir des croisades et autres, c'est dire que l'attitude de l'Église chrétienne face à la guerre a, au cours des 11 siècles qui précèdent, connu une évolution si profonde, un changement si radical qu'il vaudrait mieux parler à son propos de révolution doctrinale. Et il dit, et c'était la fin de la citation, mais il dit, ce virage a commencé au IVe siècle avec l'empereur Constantin. Donc l'Église, petit à petit, va s'orienter avec une doctrine, une habitude très différente des repères bibliques du moment. En 1054, l'Église orthodoxe va se séparer, donc la séparation est due à l'insertion dans le symbole du Nicée de la clause liée au Saint-Esprit, que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. L'Église orthodoxe ne dit que le Saint-Esprit ne procède que du Père, c'est important pour eux. Il y a probablement beaucoup d'autres raisons plus politiques à ce schisme, mais c'est la raison doctrinale officielle. Mais on voit dans les propos qui sont tenus, voilà, l'Écriture dit ça, soudainement l'Église catholique le comprend de cette manière, c'est pas notre compréhension, donc on crée une seconde Église. Et on va trouver ce phénomène de lutte entre ce que l'Écriture dit et ce que la tradition dit tout au long de l'histoire. Je prends l'exemple de Pierre Valdo, XIIe siècle, donc c'est très tôt, c'est bien avant les Réformés. Pierre Valdo, il vient de cette ville formidable de Lyon. Pierre Valdo était un commerçant qui, si je me souviens bien de l'histoire de sa conversion, allait au restaurant avec des amis, et l'un d'entre ses amis est tombé raide mort, ce qui l'a terrorisé. Il s'est dit, mais si je meurs aujourd'hui, je ne sais pas où je vais. Il est allé voir des prêtres pour leur demander, mais quoi faire, que faire pour être sûr d'être sauvé ? Et aucun ne pouvait répondre de façon catégorique. Il est allé un petit peu plus loin, il a trouvé des gens qui s'intéressaient aux textes sacrés, qui les recopiaient ou les lisaient dans l'original, et il a découvert qu'il y avait l'histoire d'un homme riche dans l'Évangile. Cet homme donc va lire l'Évangile, va se convertir, au grand regret de sa femme, parce qu'il veut vendre tous ses biens, donc il donne la moitié de ses biens à sa femme, ils vont divorcer, et avec le reste de l'argent, il va donner aux pauvres, et il va aussi faire traduire la Bible dans les 2 langues populaires de l'époque. Il va former des prédicateurs qui auront pour tâche d'annoncer l'Évangile. Ça va créer tout un mouvement, des gens qui sont qui se sont consacrés à la pauvreté, à la prédication de l'Évangile, le mouvement des Vaudois, des Valdésiens, qui va se répandre et qui va exister jusque dans les années 50, 1950, donc des siècles et des siècles, et qui vont rejoindre le mouvement évangélique en considérant qu'ils sont les justes héritiers du mouvement lancé par Pierre Valdo. Qu'est-ce qui s'est passé pour Pierre Valdo ? Pierre Valdo, il voit, ce qu'il découvre dans l'Écriture, c'est qu'on ne peut pas payer des indulgences pour être pardonné, il n'y a pas de purgatoire, qu'il y a un paradis qui est promis par la mort et la résurrection de Christ, qu'il n'y a pas de culte des saints qui soit méritant, et donc il va prêcher l'Écriture. Et ça va à l'encontre des habitudes de l'Église de son temps. D'ailleurs, il sera excommunié par l'Église. On a un autre en Angleterre, un petit peu plus tard, XIVe siècle, John Wycliffe, philosophe et théologien anglais. Lui aussi, il va traduire la Bible et il va prêcher l'Évangile. Ça va être quelque chose de phénoménal. Beaucoup d'impact dans les pays du parlant anglais grâce à son œuvre. Précurseur de la Réforme. Et puis on a également Jean Hus, réformateur du XIVe et XVe siècle, né en République tchèque et mort sur le bûcher en Allemagne. Lui aussi s'est mis à enseigner la Bible. Et il était fasciné par les idées de Wycliffe, justement parce qu'il dénonçait la richesse, la corruption de l'Église et son éloignement de l'Écriture. Donc vous voyez, il y a toujours ce mouvement de est-ce qu'on revient à l'Écriture ou est-ce qu'on laisse les habitudes de l'Église, même si elles sont très loin de l'Écriture, forger le christianisme du moment. Et puis on arrive à Luther et Calvin. Luther était un prêtre tourmenté par la culpabilité. Il passait des heures et des heures au confessionnal jusqu'à rendre fou ses superviseurs. Et je raccourcis l'histoire parce que le temps passe. Il va, en lisant et en enseignant l'Épître aux Romains, découvrir que le juste vit par la foi.
c'est par la foi que l'on est sauvé, c'est-à-dire que la confiance que Christ est mort à la croix pour moi. Et c'est par la conscience que je ne peux pas mériter un salut, mais que Dieu l'a obtenu pour moi. C'est un cadeau, l'évangile, ce n'est pas un mérite. Le salut n'est pas quelque chose que j'achète, c'est quelque chose que je reçois. Et il se met à enseigner ceci, alors bien sûr, dans un contexte où l'Église de Rome vendait à pêle-mêle des indulgences, en quantité extraordinaire pour financer, bien sûr, la cathédrale Saint-Pierre. Et ces indulgences promettaient le pardon à quiconque donnait de l'argent. Hérésie, au regard de l'Écriture, invention qui n'a aucune place dans les Écritures. Un Français du nom de Calvin sera aussi touché par ces idées-là en lisant la Bible. Il sera appelé à Genève, il enseignera l'Église et conseillera le conseil municipal de la ville. Et dans les deux cas, et ça explique pourquoi on a encore d'autres dénominations, dans les deux cas, avec Luther et avec Calvin, la foi est imprégnée, imbriquée dans la vie civile. C'est-à-dire que c'est la ville de Calvin qui embrasse la réforme de Calvin et qui va la protéger et qui va permettre à cette instruction, mais qui va aussi toucher tous les sujets de la ville de Genève. Les gens qui se font baptiser, enfin les gens qui naissent, ils se font baptiser dans le calvinisme en quelque sorte. Et Luther, c'est grâce à la protection d'un prince qui va adopter la réforme que sa réforme va s'imposer sur sa province. Et il y a très peu de provinces qui vont admettre le principe de la liberté de conscience. Il y en a une. Et donc ça va donner naissance à toutes ces guerres de religion que l'on déplore tellement. Donc, qu'est-ce que l'on a ? Eh bien, on a les églises luthériennes et réformées qui sont issues de Luther et de Calvin. Et lorsque ceux-ci se sont éloignés de l'Écriture, pas eux, mais leurs églises, eh bien, il y a eu des mouvements de réforme en leur sein pour revenir à l'Écriture. Et si vous connaissez par exemple des églises presbytériennes, eh bien les églises presbytériennes sont nées de ce désir de revenir à l'Écriture, alors que l'Église réformée avait depuis longtemps oublié les notions de l'autorité de l'Écriture. Et au sein de tous ces événements se trouvait un petit groupe dont on parle très peu aujourd'hui, parce qu'en fait ils ont été tués à la fois par les catholiques et par les protestants, qu'on appelle les anabaptistes. Les anabaptistes, c'était des gens qui ont trouvé en lisant le Nouveau Testament qu'on ne peut pas naître chrétien, mais qu'on le devenait, et que l'on se faisait baptiser en tant que personne capable de professer sa foi. Et donc ils ont fondé des églises où les gens se baptisaient en tant qu'adultes, ou se faisaient baptiser en tant qu'adultes, ou au moins en tant qu'adolescents, des gens qui étaient capables de dire « je crois en Jésus ». Ces églises, donc anabaptiste veut dire de deuxième baptême, étaient illégales, à la fois dans les territoires réformés, protestants, et à la fois dans les territoires catholiques. Donc, ils ont été persécutés, et j'ai lu dans l'histoire de la réforme protestante de Bernard Cotteret, cette terrible citation de Théodore de Bèze, à qui pourtant on doit cette magnifique adaptation des psaumes, en prose français. Il s'exclame « Il y a peu de villes de Suisse et d'Allemagne où l'on ait fait mourir des anabaptistes, et à bon droit ». Et donc ces gens voulaient revenir à l'écriture, mais en cela ils mettaient en péril une autorité, l'autorité d'une église qui s'était adossée au pouvoir politique de son moment. Et les anabaptistes sont les prédécesseurs des évangéliques. Alors, je vais en venir à ces différences entre les dénominations. On a une pléthore de dénominations. Pourquoi ? Bien, souvent parce que justement, et je ne sais pas si tu te souviens de ce que j'ai pu dire dans l'épisode précédent concernant les traditions des églises évangéliques, les églises évangéliques sont autonomes dans leur direction. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas alignées avec une autorité, une hiérarchie comme le fait l'Église catholique. Donc quand vous avez dans des lieux de persécution des personnes qui découvrent la foi et qui se mettent à enseigner, parfois ça prend une telle ampleur que ça devient un mouvement. Jean Ménot a donné naissance aux Ménonites. C'était un anabaptiste qui s'est converti, qui a enseigné l'Évangile et qui a eu une telle influence que les Ménonites sont nés. Et puis les darbistes, ça vient d'un certain John Nelson Darby, qui était un anglican, un évêque anglican, qui s'est converti et qui s'est mis à enseigner, alors avec
les particularités de son enseignement, de ses habitudes, il était souvent en opposition avec un certain nombre de choses qu'il avait vécues dans le contexte de l'Église anglicane, et parfois aussi aligné avec certaines de ses pratiques, et ça a donné naissance au darbisme. Sauf que le darbisme, sur certains points, il a confondu l'orthodoxie doctrinale et l'orthodoxie des habitudes, ou les habitudes culturelles de l'Église, et il y a eu à un certain moment des gens qui ont voulu sortir d'une certaine manière de voir la vie de l'Église. Et il y a eu un schisme avec darbistes. Les darbistes, ça a donné naissance au mouvement des frères qui aujourd'hui est connu sous le mouvement des CAEF, donc qui est maintenant très, très éloigné de cette notion. Donc parfois c'est une question de fondateur, parfois c'est une question de principe. Les églises baptistes sont nées des anabaptistes avec la volonté de baptiser que des gens qui pouvaient exprimer leur foi. Et comme les églises étaient autonomes, il y a plein d'églises qui sont nées sans que forcément elles soient nées d'un mouvement particulier ou d'une personne particulière. Parfois, c'est un peu différent. Et la question du pentecôtisme que tu évoques, c'est plutôt une question de différence d'expérience de la vie chrétienne. En 1905, Seymour et Parham vont répondre en Californie l'idée qu'il faut une seconde expérience à la conversion qui est associée au parler en langue. Et en cela, ils vont être les fondateurs du pentecôtisme. Et cette expérience du parler en langue va franchir les frontières dénominationnelles et toucher d'autres églises évangéliques dans les années 70. Et c'est la naissance du mouvement charismatique avec les églises de réveil, etc. Alors, comment se représenter un peu tout ceci? Eh bien, je crois qu'il faut se représenter une table de mixage. Et différents boutons vont signifier différentes emphases. Certains vont mettre beaucoup plus d'importance sur les expériences avec Dieu. C'est clairement le cas des églises charismatiques. D'autres vont mettre beaucoup plus d'emphase sur l'enseignement des Écritures. Les églises presbytériennes, là je parle des églises presbytériennes solides, conservatrices, sont très attachées à l'Écriture. Timothy Keller en fait partie par exemple. D'autres vont mettre une part plus ou moins grande à la louange et la musique. D'autres vont structurer l'Église avec un collège de responsables ou avec un pasteur au centre. Il va y avoir des visions différentes sur l'implication dans la cité auprès des personnes vulnérables, auprès des plus pauvres, etc. Et donc, il y aurait pas mal de variables. En réalité, dans la plupart des cas, il y a une croyance commune dans l'Écriture, dans Christ, dans l'Évangile. Et après, il y a des choses qui sont un petit peu du folklore évangélique, parce que ça existe aussi. Parfois, c'est enrobé de doctrine, mais en réalité, quand on gratte un peu, je pense par exemple à mes amis charismatiques, on est tous d'accord qu'en réalité, le baptême du Saint-Esprit, ça a lieu à la conversion. Mais il y a une expérience que l'on recherche, etc. Derrière des mots un petit peu différents, il y a parfois des choses assez similaires, même si, c'est vrai, on va avoir des différences de perspective. Aujourd'hui, il faut savoir que sur la population mondiale, à peu près 8 milliards, on a 1,2 milliard de membres de l'Église catholique, 300 000 de l'Église orthodoxe, 600 000 de l'Église protestante, anglicane y compris. Les évangéliques sont de l'ordre de 406 000, les pentecôtistes de l'ordre de 680 000 et les indépendants de 414 000. Donc ça te montre un peu l'étendue de la diversité. Alors, je dois conclure. S'il faut se souvenir de quelque chose, c'est ce duo Bible et habitude. Une église digne de Jésus-Christ doit toujours être capable d'interroger sa pratique, ses habitudes à la lumière de l'Écriture. Parce que l'être humain est toujours tenté par l'indépendance, l'autonomie et le pouvoir, y compris les chrétiens, y compris les pasteurs. Il est donc fondamental de toujours questionner ses habitudes à la lumière de l'Écriture et de le faire dans un contexte plus large avec des frères qui peuvent parler sur la véracité et la pertinence de nos propres engagements. Un homme qui seul découvre ce que personne n'a vu dans l'Écriture a, de toute évidence, tort. Et en plus, dans la Bible, et c'est comme dans l'histoire de l'Église, il n'y a qu'un seul héros, Jésus-Christ. Quand vous lisez la Bible, vous êtes marqué, et c'est l'un des gages de sa fiabilité, vous êtes marqué par le fait que les héros des Écritures sont mauvais. C'est un peu la même chose dans l'histoire de l'Église. Il n'y a qu'un seul héros, c'est Jésus-Christ. Et c'est
lui qui un jour filtrera l'ensemble de nos contributions avec un regard suffisamment sévère, puisqu'il nous dit qu'il ne faut pas être nombreux à vouloir être enseignants, parce que si on enseigne mal, il y aura des conséquences. Les apôtres nous ont laissé quelque chose de magnifique. Nous sommes ouvriers avec Dieu. L'apôtre Paul écrit en 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9 « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Et donc, quel que soit le nom des églises, même les églises les plus réputées ont eu des sortes de gourous à leur tête, parfois. Et ce qui est important, c'est que le fondement soit Jésus-Christ et l'Écriture. Et c'est dans cette réflexion entre les habitudes et l'Écriture que se trouve une dynamique saine et utile et fertile pour l'Église. Je te renvoie au site du CNEF, lecnef.org, qui est une fédération d'églises et d'unions d'églises qui permet un peu de clarifier ce qui se passe dans le monde évangélique francophone aujourd'hui pour plus de détails. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Cet épisode vous a édifié ? Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'Un Pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact@toutpoursagloire.com.